Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle thématique, dans cette deuxième thématique de la partie 1. De la partie 1, je rappelle, nous sommes dans cette étape 1, dans cette phase 1 de préparation euh, de sa procédure pour venir étudier en France. Nous sommes dans le chapitre 1, donc toutes les questions qu'on se pose, tout ce qu'il faut savoir avant de commencer. Et dans cette deuxième thématique du chapitre 1, donc à savoir, enfin, à la question, pardon, de savoir comment, désolé la tautologie, mais comment savoir si mon projet d'études en France est réalisable en trois critères. Dans la vidéo précédente, on avait un petit peu abordé la question de ce qu'il faut savoir dans un premier temps avant de vouloir venir étudier en France. Mais dans cette deuxième thématique, pardon, dans ce deuxième thème, on va aborder la question de savoir comment déceler un projet réaliste en trois critères purement mesurables. Donc, beaucoup d'étudiants se demandent est-ce que mon projet il est solide? Est-ce que mon projet il est solide? En fait, la vraie question, ce n'est pas si votre projet est solide, c'est si votre projet est mesurable. Donc, à la question de la solidité, on va plutôt répondre à la mesurabilité. Parce qu'encore une fois, tout projet se veut réaliste et un projet réaliste ne se base pas sur la motivation. Donc, au-delà de la motivation, il se base sur des critères viable et surtout vérifiable. Donc, tout ce qui est viabilité et vérifiabilité, entre guillemets, on peut par là déduire une simple notion de mesurabilité. Donc, si c'est viable, si c'est vérifiable, on peut conclure que c'est mesurable. Et dans cette vidéo, du coup, on va parler de ces trois critères indispensables. Donc, ces trois critères indispensables euh, qui vont vous permettre, qui vont vous permettre, voilà, de savoir si votre projet d'étude, il est réaliste ou pas. Premier critère, c'est surtout, avant tout, le critère académique. Alors, c'est quoi le critère académique? Est-ce que votre critère académique est mesurable? Donc, à ce critère, on va répondre, enfin, on a trois questions simples. C'est est-ce que mon diplôme actuel me donne accès au niveau que je souhaite? C'est-à-dire que euh, est-ce que le diplôme, mon dernier diplôme actuel me donne accès à un niveau visé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je viens d'avoir mon baccalauréat, est-ce que avec ce baccalauréat, je peux prétendre à une licence? Est-ce que je peux prétendre à un master? Est-ce que je peux prétendre à un master spécialisé? Est-ce que je peux prétendre, pardon, un DUT, un BUT, et j'en passe? C'est ça la première question. Est-ce que les matières, est-ce que mes matières correspondent aux prérequis? Encore une fois, si vous avez un cursus vous avez un baccalauréat en langue, par exemple, pour revenir au cas du baccalauréat, ou du moins si vous avez une licence en lettres et arts modernes, et que vous décidez, voilà, de vous réorienter en informatique. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est possible, mais cela n'est faisable que selon un certain nombre de prérequis et de critères. N'empêche, la deuxième question, c'est de savoir est-ce que mes matières correspondent à mes prérequis. Et enfin, toujours dans la cohérence pardon, académique, est-ce que ma moyenne, ah ben oui, il y a la question de la moyenne. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que, alors beaucoup d'élèves aussi, vu que la cible de base sont, la grosse cible, enfin, ceux avec qui on travaille sont généralement, étaient généralement des élèves, beaucoup ne comprennent pas ce dernier point, à savoir la moyenne. Est-ce que ma moyenne est compatible avec ce que je veux, avec le choix de ma formation, des matières, enfin, est-ce que j'ai les moyennes qu'il faut? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un baccalauréat D, c'est-à-dire que pour ceux qui sont dans la francophonie, on a A, C, D, donc D, tout ce qui est sciences de la vie et de la terre, et etc. Ce n'est pas parce que vous avez ce baccalauréat que ça veut forcément dire que vous pouvez prétendre à des études de médecin. Si vous avez, je dis un truc tout bête, vous avez un baccalauréat C, encore une fois, pour revenir à mon cas, parce que moi également j'ai un baccalauréat C général. Si vous avez un baccalauréat C et que vous prétendez à alors, un baccalauréat C, pardon, avec une moyenne en mathématiques sur votre bac, sur votre relevé de notes de 8, de 7,
ou de 6 le coefficient à ce jour, ah, vous m'excusez, mais si vous décidez de vous orienter en mathématiques appliquées, en sciences statistiques ou tout ce qui est maths pur, bah écoutez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de graves chances que votre dossier soit rejeté. Parce que même si vous avez le bon diplôme, les bonnes matières, n'empêche que votre moyenne n'est pas compatible avec ce que vous voulez faire. Du moins, ce que votre moyenne dit, c'est est-ce que vous avez le niveau. La moyenne, en fait, elle révèle le niveau. Si vous n'avez pas le niveau pour faire cette matière, vous ne la ferez pas. Du moins, administrativement parlant, une fois qu'on va étudier votre parcours académique, votre dossier académique, il ne sera pas assez solide. Et ça ne sera pas solide, pas parce que vous n'avez pas le niveau, mais du moins, en mathématiques, vous n'avez pas le niveau de poursuivre les études dessus. Si on revient au cas du baccalauréat C, si vous avez 6-7 au baccalauréat, 7 de moyenne voilà, sur 20 au baccalauréat C, donc maths et sciences physiques, et que vous dites plus tard je veux poursuivre des études en maths ou en physique pure, vous m'excuserez, pardon, mais ce n'est pas possible. Même si vous avez un parcours scientifique, un parcours mathématique, ce n'est pas possible pour vous. Donc du coup, c'est ça. Là, le premier critère, c'est la cohérence académique. Donc, est-ce que mon diplôme actuel me donne accès à un niveau visé? Est-ce que mes matières correspondent aux prérequis? Et est-ce que ma moyenne est compatible avec la sélection? Donc, ce ne sont pas des inscriptions, ce sont des éléments visibles sur la page officielle des formations. Et tu dois expliquer pourquoi tu es hors profil. Sinon, ton projet sera tout simplement fragile. Parce que, encore une fois, la reconversion professionnelle n'est pas impossible. C'est-à-dire que vous pouvez bien avoir, si on reste toujours dans le cas du baccalauréat, ou si on monte un petit peu au master, si vous avez un master en électrotechnique ou en génie, logiciel, et que plus tard, vous voulez vous réorienter dans les sciences humaines, ce n'est pas impossible. N'empêche, vous devez justifier. Il faudrait quand même que dans votre cursus, dans votre parcours, on trouve quand même que vous ayez des notes, des moyennes, voilà, des matières qui attestent que vous avez quand même des aptitudes à mieux vous en sortir dans ces autres branches. D'accord? Donc c'est tout ça en fait qui englobe le premier critère, à savoir la cohérence académique mesurable. Dans le deuxième critère ici, c'est celui de la capacité financière démontrable. Alors, on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. L'argent, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui définit tout. Une procédure d'étude, ce n'est pas si simple que ça. Ça vaut pas mal de milliers de francs pour ceux qui sont dans le franc CFA, pas mal de milliers pardon, de dirhams, pas mal de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas rien. Donc, dans ce critère, celui de le critère de la capacité financière démontrable, il y a également trois questions. Donc, en fonction de trois questions, c'est quel est le coût annuel réel? C'est-à-dire que dans le coût annuel, il y a les frais de la formation et les frais de vie. C'est-à-dire que est-ce que vous serez capable de financer votre école du moins à l'année? Et est-ce que ces fonds vous permettront aussi de pouvoir vivre à côté? Parce que au-delà de l'école, il y a aussi la partie viabilité. Vous devez vivre à côté pour pouvoir venir à l'école tous les matins. Et dans la vie, il y a le loyer, déjà. Donc, faudrait que vous ayez un toit sur la tête. Il y a la nourriture. Il faut bien manger, il faut bien s'alimenter, il faut bien se vêtir. Enfin, il faut être quand même décent. Il y a les transports. Est-ce que en France, pour ne citer que le cas de la France, et comme dans plein d'autres pays, le transport a un coût, que ce soit les abonnements pour les trains, etc. Du moins, il y a un coût. Et sans compter voilà, les assurances habitation, les assurances et autres, n'empêche, ce sont tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. De deux, d'où vient l'argent? Encore une fois, ça, c'est une question qui rentre dans ce deuxième critère. C'est-à-dire que dans la capacité financière démontrable, il faut pouvoir prouver d'où vient l'argent. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver la provenance de l'argent. Où est-ce que cet argent vient? Alors, pour financer vos études, si c'est vous-même, si vous avez travaillé par le passé, du moins pendant 1 ou 2 ans, vous avez épargné, voilà, il faut que derrière, il y ait des fiches de paye qui prouvent que voilà, c'est l'argent que vous avez gagné pendant peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Si c'est un financement, si c'est un prêt bancaire, enfin, il faut quand même qu'on puisse tracer l'origine de ces fonds. Et troisièmement, est-ce que vous pouvez le prouver?
Donc, le prouver, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça rejoint deuxièmement la deuxième question de d'où provient l'argent. C'est est-ce que je peux le prouver? Le prouver, c'est est-ce que je peux mettre une fiche de paye? Est-ce que je peux donner un avis d'imposition si voilà, c'est pour financer ce projet, voilà, c'est parce que je suis commerçant à mon propre compte ou j'ai une activité à mon compte, etc. Ou voilà. Est-ce que je peux prouver la provenance de cet argent? Et donc, toutes ces questions sont, comme je l'ai dit, hein, voilà, sont très importantes voilà, pour pouvoir évaluer le coût annuel et réel de la dite formation, parce que, comme on l'a dit, ça inclut les imprévus, l'assurance, le transport, les études et pas mal de paramètres. Donc, si ton financement dépend du on verra, on en reparlera, ou du moins, ce n'est pas encore le moment, ça ne sert à rien. C'est que ton projet n'est pas encore prêt, parce que moi je te dis direct, ton projet n'est pas encore prêt. Si ça ne suit, si déjà côté finance, ça ne respecte pas ces trois questions entre guillemets de savoir euh, le coût annuel et réel de la formation, c'est-à-dire que de la vie de manière générale, parce que je viens pour étudier, est-ce que j'ai les fonds pour payer l'école, est-ce que j'ai les fonds pour y vivre, est-ce que j'ai les fonds pour des imprévus. Et est-ce que ces fonds, je peux les prouver? Est-ce que je peux attester qu'elles ne proviennent pas d'un fonds voilà, de blanchiment d'argent ou autre chose? Le troisième et dernier critère pour conclure cette thématique, c'est la preuve de langue validée. Alors, beaucoup d'étudiants échouent ici, et déjà parce qu'ils n'ont pas de test de langue. Alors, vous me direz, mais est-ce que pour venir en France, il faut un test de langue? Je vous dirais oui et non. Donc, très rapidement, bien évidemment, tout dépend des pays, tout dépend tout dépend des pays, tout dépend aussi de l'université. Il y a des universités en France qui exigent des tests de langue. C'est-à-dire que quand bien même vous êtes dans un pays de la francophonie, comme le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et j'en passe, le Congo, euh, certains établissements peuvent demander des tests de langue. Et les plus courants, généralement, sont le TCF, le TEL, l'IELTS et le TOEFL. Donc, si la formation demande un niveau B2 et que vous avez un B1, bah, le projet n'est pas réaliste aujourd'hui, et vous devez d'abord malheureusement faire le test pour pouvoir postuler à cette formation, du moins dans cette université. Donc, pour faire un petit récap rapide de cette thématique, donc comment tester son projet en 60 secondes. Donc, ton projet réalise si il respecte de un la cohérence des prérequis académiques, le financement est prouvable, donc il est finançable pardon, avec preuve, et de 3 il respecte les exigences pardon, linguistiques. Si un seul de ces trois éléments est faible, il faut le travailler avant de déposer son dossier auprès de Campus France. Si l'un des éléments manque, c'est un refus, c'est un refus déjà côté Campus France, et si vous traversez Campus France et que vous arrivez quand même au visa, le refus aussi est garanti, parce que l'un de ces trois points, euh, l'un de ces trois points ne sera pas respecté. Donc, petit résumé, un projet sérieux n'est pas non plus ambitieux, n'est pas pensionné, n'est pas motivé. Un bon projet structuré, c'est un projet cohérent, prouvable et mesurable. C'est ça, pour faire simple, les trois critères simples, les trois points, pardon, simples à retenir de cette thématique. Et côté critères, encore une fois, il faut la cohérence académique, il faut la capacité financière démontrable, donc j'appuie bien le terme démontrable, et finalement, il faut la preuve de langue. Mais la preuve de langue n'est pas un impératif. Alors, si vous êtes dans la francophonie, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, Maroc, Algérie, Cameroun, Sénégal, Togo, Mauritanie et j'en passe. Alors, selon le choix de votre parcours, selon le choix de votre université, il y a des universités qui peuvent vous demander un niveau de langue et d'autres pas du tout. Donc, voilà. Vous aurez des éditions, vous aurez des PDF, des documents spéciaux par pays qui traitent de ces questions-là. Si vous êtes originaire voilà, du Sénégal, de la Tunisie, du Cameroun et j'en passe de la Côte d'Ivoire,
Euh, à l'avenir, on mettra à disposition des PDF, des documents qui traitent spécialement le cas des étudiants, des élèves qui veulent étudier en France partant de ces pays-là. Alors, d'ici là, si tu veux vérifier ton projet d'ouvrir un dossier, n'hésitez pas. Alors, nos équipes sont disponibles. Les équipes, nos équipes, le Bochard, sont disponibles pardon, pour vous accompagner et analyser votre dossier. Donc, si vous avez constitué votre dossier et que vous aimeriez voilà, avoir un avis extérieur, donc une expertise pardon, extérieure, nos équipes sont à disposition. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour vous faire accompagner par nos équipes. Et le lien voilà, de ce PDF est en description. D'ici là, je vous donne rendez-vous pardon, dans la prochaine thématique, donc dans le thème 3. Et d'ici là, prenez soin de vous.